toi, voyageur. Je suis très content de te recevoir ici dans la baie de Coromandel en Nouvelle-Zélande. Alors on est sur l'île du Nord. Il fait quand même une très belle journée. Et je vais te présenter en 10 minutes quelque chose qui va te sauver peut-être la vie. C'est comment partir avec un sac quand on fait le tour du monde ou quand on part ne serait-ce que 15 jours. Avant de te présenter ce que j'ai dans mon sac, je vais te présenter ce que j'ai sur moi. Une veste sans manches pour des conditions comme aujourd'hui. C'est important parce que il faut toujours garder avec soi 3 choses. Le passeport, une carte bleue et le téléphone. Mon passeport, il est là. Très important. Faites une photocopie de la page où il y a votre photo. Et cette même photocopie là, vous prenez une photo, vous faites un scan, faites ce que vous voulez, mais vous l'envoyez par mail. Vous serez bien content de la retrouver si on vous vole votre passeport. Ensuite, ici, une carte bleue. Prenez avec vous 2 cartes bleues, une Visa et une Mastercard. Il y a certains endroits où la Visa va marcher et pas la Mastercard, et dans d'autres, ce sera l'inverse. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et ne mettez jamais vos 2 cartes bleues au même endroit. La deuxième est dans mon sac, je vais vous montrer après. Prenez votre permis de conduire avec un permis international si vous êtes amené à louer un véhicule. Le permis international, il se demande en préfecture, il est gratuit. Et il y a certains endroits où on va vous le demander. Si vous allez vous promener en Europe, prenez votre carte de maladie européenne. Demandez-la à la CPAM de votre ville, elle est gratuite aussi. Bon, moi j'ai la carte vitale. Alors c'est sûr que dans une pharmacie au Bangladesh, je ne suis pas certain qu'on vous la prenne. Mais bon, je l'ai prise, ouais, je l'ai prise quoi. Des sous et donc le permis international si vous louez une bagnole. Prenez toutes vos cartes de qualification si vous êtes dans la plongée, votre groupe sanguin, tout ce qui peut être utile, prenez-le, ça ne prend pas de place. Et ça, toujours avec vous. Je vais y revenir. Habituellement, dans l'autre poche, j'ai mon téléphone, mais là, je m'en sers pour filmer. Donc, j'ai sur moi aussi un t-shirt à manches longues. J'ai un sarouel. Alors les mecs ils vont dire ah c'est pour les gonzesses, on dirait que t'es chié dessus. Ouais ben, je t'emmerde. Je suis à l'aise dedans, j'ai pas de calbut, je suis à poil complet dessous et je suis très bien. J'ai une paire de claquettes en cuir que j'ai acheté en Inde. Je préfère en cuir parce que quand vous transpirez, le plastique ça devient tout moite, ça glisse, c'est pas agréable du tout, j'aime pas. Alors que le cuir c'est pas du tout le cas, ça n'arrive pas. Ça, c'est une tuerie, ça fait un peu Alibaba, je m'en fous, je suis bien. Une paire de lunettes, 50 000 dong au Vietnam, ça fait 2 € je crois, mais comme je perds tout le temps mes affaires, je préfère perdre une paire de lunettes à 2 € qu'à 300. Mais il y a juste milieu quand même, parce qu'à 2 € ça couvre rien du tout. Le sac. Ton sac c'est un millet. Que vous preniez l'Ovalpine, Millet, Osprey, Deuter, ce sont d'excellentes marques, n'hésitez pas. Vous n'aurez pas de surprise avec ces genres de marques. Vraiment, je vous déconseille Quechua. Ils font des sacs qui sont pratiques pour de la rando, mais pas pour aller loin, vraiment. Ils collent sur le dos, quand ça transpire, c'est pénible, ils sont... Voilà. Tandis que celui-ci, il y a un système de fit pour laisser passer l'air derrière. C'est un véritable confort quand vous devez faire vraiment beaucoup de marches. Il a aussi une housse anti-pluie, j'ai envie de dire surtout anti-vol. Dans certains endroits, dans des métros, dans des villes qui craignent, vous serez bien content d'avoir ce genre de choses pour éviter les pickpockets. Même s'il ne pleut pas, mettez-la, toujours. Alors moi la mienne est rouge, je passe pas inaperçu, c'est comme ça, mais si vous ne l'avez pas dans votre sac, achetez-en une et mettez-la tout le temps.
va passer à ce qui se passe à l'intérieur. Mon sac c'est un 40 litres. Je ne peux pas arriver à comprendre comment on peut faire le tour du monde avec un sac de 90 litres sur le dos qui pèse 25 kg et en plus un sac en ventral qui doit peser dans les 6 kg. On fait 3 km, on est rincé. Il faudra qu'ils m'expliquent les gens qui le font. D'ailleurs, tous ceux qui ont commencé un tour du monde comme ça, ils l'ont fini avec des sacs qui des fois étaient encore plus petits que le mien. Avec des sacs à main. Parce qu'ils s'aperçoivent que pour voyager loin, il faut voyager léger. 40 litres, 6 kg et ils passent en cabine. Un mousqueton avec un code. Ça c'est super important si vous êtes dans un bus, je sais pas moi en Bolivie par exemple, et que vous avez envie d'aller pisser, vous n'allez pas descendre avec votre sac du bus pour aller pisser. Mais vous n'allez pas quand même laisser votre sac sans attention. Attachez votre sac à quelque chose. Il y a toujours des poignées à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous allez trouver un endroit où fixer votre sac. Vous le fixez rapidement, ça sera dissuasif pour la personne qui a envie de vous le chourer. Vous me remercierez. Ça coûte rien, ça. Rien. Ensuite, ça, je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai dans mon sac. C'est une poche étanche. Cette poche étanche, vous y mettrez tout le temps 3 choses à l'intérieur. Le passeport, la carte bleue et le téléphone. Encore le téléphone, on peut s'en passer éventuellement, mais enfin, passeport et carte bleue, c'est essentiel. Poche étanche, toujours. Là, je ne l'ai pas sur moi. Pourquoi? Parce que je suis en Nouvelle-Zélande. Ici, ce n'est pas un pays qui craint. Mais dans un pays qui craint, il faut toujours mettre ces 3 choses à l'intérieur de cette poche étanche. Et cette même poche étanche, vous la glissez sous vos vêtements. Prenez-la étanche, pourquoi? Parce qu'il existe des poches étanches, il existe des milliers de poches étanches. Mais si elles ne sont pas étanches, il existe des milliers de poches non étanches, pardon. Mais quand il fait 40 degrés et que vous transpirez, ça passe au travers et votre passeport est trempe. Si vous y mettez des billets, vos billets sont trempes. Je vous le dis par expérience, mettez ça dans une poche étanche. Partez vous baigner avec. Vous serez bien content de retrouver vos affaires si vous partez vous baigner au Mexique et qu'on vous a volé vos affaires sur la plage. Ouais, mais le plus important, vous l'avez avec vous parce que vous avez été malin. Ça coûte 10 € ça à Decathlon. Je ne sais même pas si ça les vaut d'ailleurs. Je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai dans mon sac. Ça c'est ma console de jeu, alors c'est très personnel, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais quand vous avez 40 heures de bus au Laos, la journée ça va, vous pouvez discuter avec le chauffeur, avec vos coéquipiers qui sont à côté, vous faites des photos, vous regardez ce qui se passe. Mais la nuit, et bien quand vous n'avez pas sommeil, vous êtes bien content de l'avoir. En plus elle me sert de lecteur MP3, comme ça je garde de la mémoire pour mon téléphone, pour les photos. Voilà, moi je me sers de ma console pour les vidéos, la musique, les jeux avec des écouteurs au top. Le smartphone pour les photos, parce que désormais on a des smartphones qui font des photos magnifiques. Pour la lampe, quand vous rentrez à 3 h du mat dans votre auberge de jeunesse et que vous ne voulez pas réveiller vos confrères, et bien, smartphone. Et dans votre smartphone, tiens, pendant que j'y pense, application, alors elle pèse lourd en gigaoctets, hein, mais prenez des applications où toutes les cartes du monde sont préchargées. Il en existe une qui s'appelle Direct U en français. Il y a tous les continents du monde entier, les 5 continents. Elle pèse 2 gigas à peu près par continent, ça pèse très lourd effectivement, mais vous serez très content de les avoir. Parce que Google Maps c'est très bien, mais si vous n'avez pas de connexion internet, Google Maps ça marche pas. Donc prenez ces applications, avec la boussole vous saurez toujours où c'est que vous êtes. Perdu au Rwanda, au fin fond du désert par là-bas, je peux vous assurer que vous êtes bien content d'avoir ce système là. Prenez aussi un compte Dropbox.
façon à ce que toutes les photos que vous faites quand vous êtes en virée, dès que vous avez du Wi-Fi, elles partent dans le nuage et vous êtes tranquille, vous avez vos photos à l'abri. On peut vous voler votre téléphone. Moi, ça m'est arrivé au Vietnam, j'étais bien content d'avoir mes photos sur la Dropbox. Voilà, donc tout ça, c'est les détails utiles d'un smartphone. Mais faites-le, vraiment, faites-le. Ensuite, là, j'ai ma deuxième carte bleue. Très important d'avoir deux cartes bleues et pas au même endroit. Donc une Visa et une Mastercard. Ensuite, des cachets, donc des antidiurétiques, du paracétamol pour l'estomac, quand ça tourne pas terriblement bien, prendre des cachets, de l'oxyboldine par exemple, et des pastilles pour purifier l'eau. Très important ça aussi. Là j'en ai plus, ça se trouve partout. Ici en Nouvelle-Zélande j'en ai pas besoin parce que l'eau est bonne à boire, mais dans tous les pays d'Asie, dans tous les pays d'Amérique du Sud, il est inconcevable de partir sans des pastilles. Ensuite ça, et je crois que j'en ai une deuxième, c'est même sûr. Ça, ce sont des batteries additionnelles. Impossible de partir sans des batteries additionnelles pour votre téléphone et moi en l'occurrence pour ma console. Je peux recharger 6 fois l'iPhone avec ça. Ça veut dire que je peux partir 6 jours sans courant. J'aurai toujours de quoi faire des photos. Regardez où c'est que je suis positionné grâce à mes cartes que j'ai préchargées, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a 9000 mAh là-dessus, 6600 là-dessus. Je pense que c'est aussi ça quelque chose qui fait partie des choses les plus indispensables que j'ai dans mon sac. Ça c'est très personnel, c'est des baguettes. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Moi je les ai parce que j'aime bien manger avec les baguettes. Ils en donnent tout le temps en bois, c'est rêche, je prends les miennes. Et vous pouvez vous en passer. Ensuite, ça, c'est impeccable pour tenir le téléphone, par exemple, quand vous êtes dans votre auberge de jeunesse et que vous avez besoin d'une lampe torche, faites tenir avec la corde. Vous entourez le téléphone et après vous entourez votre tête. Du PQ, pas besoin d'avoir 18 rouleaux. C'est bon, de quoi aller 2 fois derrière un arbre là pour poser un colombin, ça suffit. Un peu plus si vous êtes une fille, éventuellement. Un cadenas. Un cadenas, quand vous êtes en auberge de jeunesse, il faut sécuriser vos objets de valeur. Un cadenas, c'est le top. Prenez-le à code. Moi, je l'ai à clé celui-là parce que celui que j'avais à code, je l'ai oublié dans une auberge, comme d'habitude de toute façon. J'oublie tout le temps tout, partout. Donc voilà. Du coup, j'en ai racheté un au plus pressé. Je l'ai pris à clé, c'est pas bon. Mais bon, j'ai une clé là que je laisse dessus, que je prends avec moi, une autre clé que j'ai dans mon sac. Bon. Un cadenas très important. Une petite poche dans laquelle vous avez tout votre nécessaire de toilette. Regardez la taille. Je vous assure que je suis très propre avec. Ça, c'est du shampoing douche en sachet. J'en ai 3 là. Tous les sachets que vous avez dans les revues, quand il y a de la publicité pour Fructis et compagnie de Garnier, machin, tralala, gardez-les, prenez-les pour les voyages. Ça, c'est le top. Malheureusement, on n'en trouve pas partout. Mais une dosette fait une douche, je peux vous assurer que vous êtes le roi du stade avec ça. Des petites serviettes antiseptiques quand vous allez aux toilettes, par exemple, derrière un arbre et que vous n'avez pas de quoi vous laver les mains. Des boules Kies. Alors moi je ronfle toujours plus fort que les autres dans les auberges, mais c'est peut-être pas... Quand vous avez un espèce de routier russe anglais qui rentre de bringue avec 14 grammes dans chaque bras et qui dort sur le dos, vous me remercierez. C'est du vécu. Des cotons-tiges, du
du dentifrice format mini, hein, mais ça suffit. Brosse à dents. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? Des baumes pour le corps. Non. Ça c'est bien quand on est à Paris. Ou à Biarritz. En voyage, j'en ai pas besoin. Adaptateur de prise de courant. Avec les prises, etc. pour pouvoir recharger le téléphone. Le câble qui va bien. Si vous avez du linge sale, mettez-le toujours au-dessus. Les douaniers, ils détestent ça. Ils ouvrent, ils font. Ouais, ok. C'est bon, tu peux y aller. C'est une petite astuce. Moi, j'en ai pas de linge sale puisque je viens de faire mon linge ce matin même. Mon kefta pakistanais, ça c'est bien quand il fait chaud comme aujourd'hui pour se le mettre au-dessus de la tête. Ou alors quand il fait froid comme écharpe. C'est le top ça. Une paire de chaussures de marche. Indispensable. À l'intérieur, j'y ai toutes mes chaussettes. Avec 4 paires de chaussettes, ça vous suffit. Prenez les noires. Comme ça, on ne voit pas quand c'est sale. Et quand c'est sale, vous les retournez. Alors c'est sacrément dégueulasse. Ça va, on survit. Hein. Une serviette microfibre. N'allez pas prendre une serviette de la maison. Ça sèche pas vite, ça prend de la place. Ça coûte bien plus cher, certes. Mais au moins, vous êtes au top. Ça prend que dalle de place. Ça sèche en 5 minutes. Vous pouvez l'attacher dehors, là, le temps que ça sèche, et vous la rentrez après. Ensuite, tout est là, hein. Pas besoin de plus. Hein. Les polaires, parce que même dans des pays comme celui-ci, je peux vous assurer que la nuit, ça caille. Ça caille vraiment. Prenez une polaire, vous êtes bien content de l'avoir. Là, c'est pareil, mettez le prix, prenez une polaire de qualité, qui soit windproof, waterproof. Un t-shirt sombre. Un deuxième t-shirt sombre. Et un pantalon. Je crois que c'est la seule chose que je conseille chez Quechua, c'est le pantalon. Parce qu'il est vraiment de bonne facture celui-là. Il est en Gore-Tex. Il coûte cher mais il est bien. Et vous pouvez aussi scinder le pantalon pour vous en faire un short grâce à la fermeture éclair ici. Ça c'est le top aussi. Il y a des poches partout. Avec des poches à zip sécurisées, c'est le top. Avec un seul, vous avez assez. Quand vous nettoyez votre pantalon, vous mettez le... Enfin, moi j'ai un sarwal, mais vous mettez autre chose. La deuxième chose que vous avez pris avec vous, quand vous nettoyez votre sarwal, vous mettez le pantalon. 3 caleçons. Un short de bain. Un kawé. Quand il flotte, c'est bien pratique quand même. Avec une capuche, bien sûr. Et ça vous permet de vous couvrir à vous et de couvrir aussi le sac. Même si vous avez une enveloppe pour la pluie, il vaut mieux l'avoir 2 fois qu'une seule. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est une douche solaire. Je remplis de flotte, 10 litres environ. Peu importe l'eau, hein, même si elle n'est pas bonne à boire, c'est pour se doucher. Hein, vous n'allez pas la boire. Vous mettez 10 litres d'eau là-dedans. Vous le laissez au soleil. Et vous pouvez avoir de l'eau limite brûlante même. Vous la suspendez sur un arbre avec la ficelle ou sur une bagnole, ou vous demandez à votre mec de la suspendre, et avec ça vous prenez une douche excellente, vraiment excellente. Ah, je les entends déjà qui crient au scandale. Ah, t'avais dit 10 minutes, ça fait 20 minutes, en plus j'oublie des trucs. Ouais, effectivement, quand tu te nettoies les fringues,
Mais réfléchissez à deux fois, dans certains pays, il vaut mieux acheter des t-shirts que de les laver. Ça te coûtera moins cher. Et les t-shirts que tu as sales, tu les laisses dans les auberges. Les gens, ils sont super contents de les récupérer après. Le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, dans toutes les auberges aussi, on te propose le Wi-Fi. Sinon, une bonne astuce, tu prends la carte SIM du pays. Au Vietnam, toujours pareil. 5 € pour le mois, avec la data, avec Internet, la musique, tout ce que tu voulais. Bon, au Japon, c'est pas possible. Au Japon, si t'es pas résident japonais, papa. Pour te raser, il n'y a pas de stress. Les rasoirs jetables, t'en trouves partout. Sous la douche, les filles. Et voilà, c'est fait. Quand même pas mal comme endroit ici. Hein. Ouais, pas mal. Pour finir, une petite sacoche, bouteille d'eau, santé. Dans certains pays, la bière est moins chère que l'eau. En Moldavie, par exemple. Vous pouvez mettre de la bière, hein, ce que vous voulez. Mais sinon, comment tu te fais à bouffer? Ben, dans les auberges. Une casserole, un peu d'eau, du riz en avant. Sinon, tu sais, en Inde ou au Chili, tu manges pour 50 centimes. Hein. Puis tu manges bien en plus. Donc là, faut pas batailler. Hein. Pour dormir dans les auberges. Sinon, un bon hamac, 2 bons arbres, un nœud de chaise, et t'es au top. Ah, une dernière chose, voyageur. Si t'as aimé cette vidéo, like-la et partage-la. Voilà. Avec ça, vous partez 15 jours où vous faites le tour du monde. Toutes les personnes qui sont parties faire le tour du monde avec des sacs de 90 litres, je vous assure qu'ils ont terminé avec des sacs comme ça.